Jour 8 de mon défi vidéo 30 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un besoin physiologique de base, le besoin de repos, qui est vraiment un besoin de base parce que les conséquences de la privation de sommeil peuvent être assez énormes. Que ça soit parce qu'on a des nuits hachées, par exemple quand on a des enfants petits qui nous réveillent la nuit, plusieurs fois la nuit, voilà. Ou que ça soit le fait de se coucher trop tard, euh, ou carrément de faire une nuit blanche. D'ailleurs, l'effet d'une nuit blanche sur le corps et sur notre façon de percevoir la réalité, ça équivaut à deux verres d'alcool, je crois. Voilà, j'ai plus les chiffres exactement en tête. Je peux vous faire un petit topo des effets indésirables du manque de sommeil. Je vais vous mettre en dessous un lien vers une étude que j'ai trouvée là, de l'Université de Lyon. Bon, il y en a plein des études sur le sujet. Voilà. Allez, je vous fais la liste à la Prévert. Donc, la privation de sommeil entraîne des troubles de l'humeur, irritabilité, irascibilité, je râle tout le temps, alternance de phases d'euphorie et de dépression, indifférence à l'environnement, enfermement dans la solitude, instabilité psychomotrice, c'est les enfants qui sautillent partout, mais il y a des adultes aussi comme ça. Au niveau de la vue, on peut avoir des picotements, des brûlures au niveau des yeux, ou carrément du brouillard, la vue qui se trouble, les formes qui se modifient, voire même des hallucinations. On peut ressentir des fourmillements au niveau des mains, des pieds. On a une sensibilité à la douleur qui s'accroît, donc le même stimuli nous fait plus mal quand on n'a pas bien dormi. Les troubles auditifs également, voilà, au niveau de l'ouïe, donc on peut entendre des sifflements, des bruits de cloches, des sons dans les oreilles. La pensée, voilà, c'est le cas pour moi là, est ralentie. On oublie les faits récents, on a du mal à se projeter dans le futur. Et puis on peut être confus, désorienté. Euh, Et puis allez, un petit topo sur l'aspect physique. Le cœur qui accélère, la température qui augmente, on peut avoir de la fièvre, 38,5 par manque de sommeil. La sensation de faim qui augmente, on a envie de manger tout le temps. Pour se donner la pêche, pour avoir de l'énergie. Alors que peut-être juste une petite sieste, ça serait suffisant. Donc on mange, on peut grossir aussi. On peut avoir mal à la tête, mal au ventre, mal partout, mal au dos. Voilà. Et allez, pour terminer, une perception du temps qui peut être modifiée avec des fois même carrément des absences. Donc soit le temps s'accélère, il se ralentit ou carrément il s'arrête et hop, tout d'un coup on a des sauts comme ça dans le temps qui se produisent. Voilà, tout ça pour vous dire que profitez bien de votre dimanche pour faire une grasse matinée, pour faire la sieste, pour prendre le temps de vous poser, de vous reposer, recharger vos batteries et puis, si possible, d'inventer une manière de vivre où ce temps de repos, ce temps physiologique aurait toute sa place. Voilà, parce qu'on est dans un monde où tout s'accélère et où on a tellement de sollicitations que c'est souvent ce besoin-là qui est mis de côté, alors que c'est vraiment une base super importante pour tout le reste. Voilà, à demain!